Bonjour chers amis, voici la 4e vidéo de la série La Gestalt sans chichi. C'est pas si facile à dire d'ailleurs, la Gestalt sans chichi. La première on a vu qu'est-ce que c'est que la Gestalt, en tout cas ce que moi je suis capable d'en dire en quelques minutes, à savoir essentiellement que c'est une discipline psychothérapeutique qui regarde l'individu comme indissociable de son environnement et qui donc ne le considère jamais toute chose égale par ailleurs. Dans la deuxième, on a vu la vidéo d'ailleurs, je ne sais pas si c'est là ou là, va s'afficher là, le lien normalement s'affiche là, et vous pourrez revoir cette vidéo si vous le souhaitez. La deuxième, c'était les ajustements qui se passent entre cet organisme et cet environnement. Et la troisième, c'était le concept de Gestalt inachevé, Gestalt voulant dire forme. Et je vous engage à revoir peut-être ces vidéos avant de poursuivre celle-là. Là, on va regarder un peu ce qu'on appelle le cycle du contact, qui est une façon qu'a la Gestalt d'écrire justement ces interactions, comment ça se passe, que ça se passe bien ou mal d'ailleurs, entre cet organisme et cet environnement. Alors, disons tout de suite que le cycle du contact a été décrit de multiples façons. Voilà, vous avez ici les différentes formes que j'ai en tête, en tout cas que j'ai vu passer, moi, ce qui sans doute n'épuise pas toutes les possibilités, tout ce qui existe. Je vais vous proposer la plus simple, en tout cas celle que j'ai apprise plus particulièrement. Et avec un exemple très simple. La première chose, c'est que on parle de pré-contact, c'est la première phase de ce moment du cycle, que j'appelle, quand j'en parle en entreprise, j'ai d'autres mots qui soient peut-être plus compréhensibles ou plus explicites, me semble-t-il. Je parle mode d'émergence. En effet, c'est le moment où les choses émergent, elles se passent encore à un niveau dont nous n'avons pas forcément conscience. Quelque chose se passe en nous, par exemple, un ventre, une sensation dans le ventre, quelque chose comme un vide, un creux dans le ventre, un gargouillement, que sais-je encore. Les choses ne sont pas arrivées au niveau de notre conscience. Et justement, lorsque cette chose qui est plus ou moins un besoin, un désir, une envie, va émerger plus ou moins, nous allons nous mettre en contact avec l'environnement, et que moi j'appelle le moment de décision, où je décide un peu, je vais d'abord nommer ce dont il s'agit. Par exemple, je vais dire j'ai faim, et honnêtement je peux me tromper, je peux mal interpréter ça. J'imagine que ceux qui se précipitent toutes les 5 minutes dans leur réfrigérateur peuvent éprouver une sensation de faim qui n'est pas forcément au fond de la faim, mais des sensations qui leur font penser qu'ils ont faim. Et puis je vais, d'une façon générale, m'orienter, c'est-à-dire décider ce que j'en fais. Et par exemple, je peux en effet ouvrir mon réfrigérateur, prendre une pomme, alors les pommes c'est pas au frigo, mais dans la corbeille de fruits, je peux me précipiter vers la corbeille de fruits, prendre une pomme. Et arrive le troisième temps, qui est le plein contact, où je vais croquer dans la pomme. Et là, on voit bien que je modifie l'environnement, la pomme surtout, elle prend cher, on peut dire. Je croque dedans, j'agresse la pomme. Et la pomme me transforme à son tour. Et la 4e phase, c'est la phase d'assimilation, où je vais digérer la pomme. Il en est de cette description-là de nourriture qui est la plus emblématique et qui est le point de départ, au fond, de la réflexion de Fritz Perls. Vous vous souvenez, Fritz Perls, c'est au moins l'un des fondateurs de la Gestalt, en tout cas celui auquel on pense d'abord quand on pense à la fondation de la Gestalt. D'ailleurs, il avait été voir Freud en lui disant « Mais t'es sûr que le stade oral n'est pas plus important que ça ?» Et l'autre l'a foutu dehors, évidemment, parce qu'il n'était pas d'accord. C'est comme ça que Perls a quitté le giron de la psychanalyse. Et son premier livre s'appelait « Le moi, la faim et l'agressivité ». On a ces éléments-là, entre un moi qui se manifeste au monde avec de l'appétit et qui va agresser le monde, au sens, je ne crois pas l'avoir déjà dit dans ces vidéos, au sens du mot latin aggredior, qui veut dire non seulement agresser, mais aussi aller vers ou entreprendre. Ce qui me fait dire à moi que vivre, c'est déranger le monde. Cette expérience de nourriture, elle se transpose dans tous les domaines. Je peux faire une expérience de rencontre de quelqu'un, par exemple, ou je ne sais pas, par exemple, je rencontre mon chef, il m'engueule, ou j'ai besoin d'aller le voir, il m'engueule, je vais réagir d'une façon ou d'une autre et je vais essayer de digérer l'événement du mieux que je peux. On a vu que la Gestalt inachevée, c'était quelque chose qui se passait mal dans le processus et qui fait que quelque chose reste, comme quelque chose qui nous resterait sur l'estomac. Cependant, ce
ce qu'on peut appeler une gestalt, hein, toute cette figure et ce processus, où le monde, au moment de l'émergence de cette figure, le monde nous apparaît sous une façon, on l'a vu dans la première vidéo, d'une façon filtrée, si j'ose dire, polarisée par ce désir qui nous habite. On peut dire que n'importe lequel de ces processus, même si au fond il se termine bien, c'est-à-dire que la figure regagne le fond vraiment, et qu'on tourne la page et qu'on n'y pense plus, et que on peut dire malgré tout que ça nous laisse quelque chose. De la même façon que quand je mange une pomme, je retiens quelque chose de cette pomme qui sont des choses nourrissantes, comme des acides aminés, comme des... je sais pas quoi, tout un tas de choses. Mais si je mange trop de la même chose, trop de gras par exemple, c'est ce qui vient l'idée, si je bois trop d'alcool, etc., si je ne mange qu'une sorte de choses, ça va aussi modifier, même si ça se passe bien, ça va modifier, je vais en garder quelque chose. Et au fond, c'est ça que ça nous dit. Parce que qu'est-ce qu'on peut faire de ça ? Qu'est-ce qu'on peut faire de ça ? On peut en faire d'abord de regarder qu'il y a ces 4 étapes dans toute action au monde et se préoccuper de savoir si il y a eu ce temps, je laisse ce temps à l'émergence. L'émergence, c'est forcément quelque chose de lent. Et si je prends le temps de la digestion, je suis frappé, pour ceux qui fréquentent les entreprises, de comment souvent nous coupons ce cycle du contact, hein, et qu'on peut décrire comme une forme, peut être coupé au début et à la fin. Le cas extrême, c'est les réunions où on arrive et où, au fond, personne n'a rien préparé, personne n'a réfléchi à ce qu'on allait se dire. Et j'en arrive là comme j'avais des cheveux sur la soupe, y compris d'ailleurs celui qui a commandé la réunion. Et puis on termine parce que, souvent précipitamment, en se disant on fait comme on a dit. Voilà. Donc on ne prend pas le temps de l'assimilation, ni le temps de l'émergence, ni le temps de l'assimilation, et ça donne des choses bancales. Et la deuxième chose, c'est que tout ça, c'est ce processus où au moins symboliquement, y compris en fait réellement, mais aussi symboliquement, où je me nourris du monde et où je vais croître moi-même grâce à ces moments où je me nourris du monde. Et je vais nourrir notamment ce qu'on appelle le mode personnalité, c'est-à-dire les représentations que j'ai de moi. Alors j'ai ma petite histoire, très courte, c'est Nasreddin. Quelqu'un s'étonnait du fait que quand on lui demandait à Nasreddin où était son oreille gauche, il avait pris l'habitude de la montrer en passant le bras droit derrière la tête et en la montrant comme ça. Et quelqu'un lui avait dit, mais pourquoi tu fais ça et pourquoi tu ne montres pas directement ton oreille gauche avec ta main ? Et il dit, parce que sinon je ne serais plus Nasreddin Hoxha, je serais n'importe qui. Voilà, donc il y a quelque chose où nous nourrissons l'image que nous avons de nous, qui nous fait dire je suis quelqu'un de comme ceci ou comme cela. Mais cette représentation, même quand ça se passe bien, même quand finalement nous avons le sentiment d'action pleine et qui se termine complètement sans laisser de traces, ça nous configure aussi pour l'avenir. C'est ce qui me fait dire qu'entre les gestalts inachevés, ces événements dont le cas ultime serait le trauma en fait, et des gestalts normales de la vie de tous les jours, il y a une différence qui n'est pas si nette. Quelque chose reste de chaque expérience que nous vivons. Voilà, c'était la Gestalt sans chichi, numéro 4. À très bientôt.